Coucou à tous, je vous reviens avec une vidéo, donc ma commande de pinceau Real Technique. Donc j'ai fait une commande chez iHerb, donc voilà. Donc je pense ce site tout le monde connaît. Le carton est très énorme, bon j'ai déjà ouvert parce que ça me paraissait tellement léger, j'ai dit mon Dieu, ils ont dû l'ouvrir ou quoi, ou me voler ou quoi. Je voulais absolument ouvrir pour vérifier que c'était bien là les pinceaux. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc à la base j'en avais déjà un. C'était le blush brush que je vous avais déjà présenté. Et donc il est en forme d'œuf comme ça que j'utilise donc pour les poudres compactes et puis le blush. Je crois qu'on peut même utiliser pour le contouring. Bref, voilà. Donc j'ai commandé d'autres. Parce que vous voyez, tout ça je tout ce grand carton. Il n'y en a pas autant que ça. C'est la dernière série donc qu'elle a sortie. Voilà, Real Technique. Voilà. Donc vous avez 6 pinceaux. Donc je vais ouvrir avec vous parce que je les connais pas. Je les connais que en vidéo, en tuto. Donc je les ai pas encore utilisés, bien évidemment. Donc on va ouvrir et on va voir à quoi ça sert. Comment on les utilise plutôt. Par contre, juste une chose, ce que je regrette, c'est que dans les autres pinceaux que vous commandez, il y a la boîte, enfin la pochette plutôt, la pochette que vous mettez, que vous pouvez mettre comme ça debout ou la prendre avec vous au voyage, et là il n'y a pas de pochette en fait. Non, il n'y a pas de pochette. Donc on va commencer par le premier, celui-là. Alors pour les sortir, bon les gars. Donc celui-là c'est le multi tax brush. Je sais pas si on va voir les noms, ça va être dur. Voilà. Alors celui-ci, il est pour appliquer la poudre, le blush et le bronzer aussi. Donc for effortless application of powder, blush and bronzer. Donc la poudre, le blush et puis le bronzer. Donc il est comme ça, dû aux fibres, il est assez doux. Bronzer, ouais le bronzer. Par contre, ah ouais, ils sont tout petits. Alors celui-ci, vous voyez comment il est? Il est en forme trapèze. Et celui-là, ils sont tout droits en fait. Et ils sont plus petits. Ouais. Et puis le rose, surtout ce rose, il est plus foncé que celui-ci. Je sais pas si c'est voulu, mais ouais, c'est dommage que ce soit pas les mêmes roses. Bon. Donc vous avez celui-là, le premier, ensuite. De toute façon, on va les sortir de là. On va continuer par ordre. Après, vous avez celui-là, c'est un Setting Blush. Désolée pour... Je crois pas que vous allez voir quelque chose. Je sais pas comment faire pour vous montrer. Enfin bref. Setting Blush, donc complete any look with the control dusting of powder or highlighter. Donc vous pouvez utiliser l'highlighter. Donc ici, là, sur les arcades, ici sur le bombé des joues, ici, un peu là, sur le cupidon, là. Donc voilà. Et puis... je pense c'est la poudre achetée, quoi, c'est ça, hein. Dusting of powder, c'est pour ici.
poudrer l'anti-cerne, je pense. Je fais ça, mais on peut l'utiliser pour le contouring. Hein. Ah oui, si vous voulez. Il est assez fin. Moi, je l'utiliserai pour contouring. Voilà. Ensuite, le troisième pinceau, qui est couleur bronze. Ils sont assez petits, hein, parce que je voulais commander. Il y en avait un qui était seul, qu'on pouvait utiliser autant pour les liquides que les crèmes. Celui-là, c'est le Puffing Brush. Est-ce que vous allez voir? Oui, Puffing Brush. Celui-là, vous voyez, il est comme ça duré, mais il est tout petit. Je sais pas, je suis assez déçue de ces pinceaux quand même. Le premier, j'ai adoré, c'est grand. Peut-être qu'il faut commander à l'unité. Alors, idéal pour for full coverage application of powder. Alors, pour la poudre and the mineral foundation. Et pour le fond de teint minéral. Voilà, donc apparemment, c'est que des matières sèches. On ne va pas utiliser le liquide. Tandis que l'autre, on pouvait. Bon, voilà. Ensuite, le quatrième pinceau, c'est un Pointed Foundation Brush. Donc foundation, hein, tout le monde connaît, ça veut dire que c'est du fond de teint. Je pense que c'est pour camoufler. Use with liquid foundation. Oui, utiliser avec du fond de teint liquide to build custom coverage. Pour faire du... Ouais, voilà. Ça c'est pour le fond de teint. Ouais. C'est assez petit. Hein. Je trouve qu'ils sont petits leurs pinceaux. Je les voyais pas comme ça. Voilà. Ensuite, les deux derniers. Voilà. Donc la gamme violette, en fait, c'est la gamme pour les yeux. On a du mal à les sortir. Quoi. Je perds des abîmer. Chaque fois, je tire avec les poils. Faudra lui dire que son système, là, il est pas très génial. Hein. Bon. Ensuite, donc celui-là, en fait, c'était un set exclusif. Donc, Essential Crease Brush. Donc, c'est Soft Tapered Design for Effortless Contouring. Effortless Contouring. Contouring Effortless. C'est-à-dire... Je sais pas, est-ce que c'est pour la banane? Essentiel Creusy Brush, oui. C'est pour les creux de paupières en fait. C'est pour la banane. C'est ça. Oh là là, laissez tomber quand on va rien voir. Ouais, c'est pour le creux de paupière en fait. Pour la banane. Ouais. Assez petit. Hein. Voilà. Toujours dû aux fibres. Et le dernier, c'est Fine Brush. C'est pour le liner, c'est Fine Liner Brush. En plus, il est abîmé. Le brush à la fin, le H de brush, il est effacé. Bizarre. Vous verrez même pas. Donc ça, c'est pour le eyeliner, je pense, liquide. Oui. Alors, Ultimate Tone, machin, of liquide or creamy. Crème ou liquide, donc pour les tatous peut-être. Ou ceux de Sephora d'ailleurs. Donc ouais, c'est assez... Hein, ouais. C'est faisable. Même ici, hein, pour faire tirer la lumière, on peut faire aussi. Ouais. Donc voilà. Donc ma présentation de mes derniers achats de pinceaux Real Techniques. Je suis mitigée, on va dire. Hein. Donc voilà les six merveilles. Voilà.
pas les tenir. Ça va faire comme ça. Donc en fait ça m'a coûté 29,99 dollars plus la livraison. Donc c'est une livraison de 2 à 5 semaines qui est assez longue quand même. J'avais commandé au début du mois, je les ai reçus le 18. Je crois la livraison c'était 5 euros et quelques. Enfin en tout ça m'a fait 47 euros. Je sais plus. Oui. Quelque chose comme ça. Un peu moins peut-être. Peut-être je me trompe. Je me souviens plus. En tout cas je sais que le pack il est 29,99 €. Voilà. Et que c'est vrai qu'il y avait une livraison un peu plus rapide, mais c'était 8 euros ou 8 dollars, je sais plus. L'autre c'était 5 euros. 5 euros, 5 dollars. Donc voilà. Donc je garde en tête mon chouchou. Je le préfère quand même. Je l'adore. Il est tout doux, tout doudou. Il me caresse. Je l'adore. C'est celui-là mon préféré pour le moment. Peut-être que je vais commander les deux autres. Un de la gamme comme ça. Qui faisait pour utiliser pour liquide. Moi celui-là je ne l'ai pas utilisé. Je sais pas. Il pique. Je trouve pas. Il est pas câlin. Je trouve que celui-là il est trop câlin. Oh là là. Ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Et celui-là. Ouais, oh là là, mon dieu, ça pique. Ah oui. Ceux-là, il pique. Hein. Dites-moi si vous ressentez la même chose, mais ils sont pas doux comme les solos. Ah oui, celui-là, il n'a rien à voir. Hein. Ah ouais. Je crois qu'elle n'a pas utilisé les mêmes poils hein, pour cette gamme qui était sortie à Noël, d'ailleurs. Parce que je me vois mal. Ça, c'est multitâche brush. Multi-task brush. Qu'est-ce que ça veut dire, task? T-A-S-K. Si vous savez, dites-moi. For effortless application of powder, brush and bronzer. Poudre. Je pense la poudre libre. Hein. C'est ça, la HD, etc. Le blush et le bronzer. Voilà, la terracotta. Ouais, bon, bref. Je pense pas que je remplacerai celui-là que j'utilise pour le blush et la terracotta et la poudre libre avec celui-là. Moi, je vais les utiliser, mais je préfère celui-là. Bon, cette vidéo est terminée. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Posez-moi des questions. Si vous savez ce que ça veut dire, task, dites-moi. Voilà les filles, à bientôt, au revoir.